Bonjour, bienvenue pour la guidance de la deuxième quinzaine du mois de juillet. Je passe tout de suite au tirage du signe des cancers. Je vous rappelle que c'est un tirage général, que ça ne peut donc pas parler à tous les cancers. Voilà, donc faites preuve de discernement et de bienveillance. Je vous invite à aller voir également le tirage de votre signe ascendant, de votre signe lunaire. Vous y trouverez peut-être aussi des messages pour vous. Je passe au lancer de dés pour voir au niveau numérologique quelles sont les énergies pour vous, les Gémeaux, les cancers, pardon, les cancers, je viens de faire le signe des Gémeaux, c'est pour ça. Pour vous, les cancers, pour la deuxième quinzaine du mois de juillet. Nous sommes sur le chiffre 7. Pour vous, les cancers, le chiffre 7, il y a quelque chose, vous arrivez sur cette fin du mois de juillet à un moment de maturité. Comme si vous arriviez à un moment donné dans le monde avec une certaine expérience. Voilà. Je regarde tout de suite l'énergie principale pour vous, les cancers, pour la deuxième quinzaine du mois de et c'est celle-là. Et il y a beaucoup de choses écrites. Les mots expriment, les mots expriment. Chut. Écoute, écoute. Voilà, il y a beaucoup de choses ici dans l'expression, l'échange. Alors, on regarde tout de suite. Les mots, vibration, mots, mélodie de la vie, guérison. Laisse vibrer les mots en toi. Tu peux les évoquer à haute voix. Exprime, écoute. Chut. Écoute. Sens-tu les vibrations qui changent, évoluent? Tout se met en place. Tout se met à sa juste place. Alors pour vous, les cancers, il va s'agir ici d'être à l'écoute de votre intuition, je pense, et aussi d'apprendre, d'arriver, de réussir à exprimer de manière juste les choses qui résonnent en vous, voyez. Il y a quelque chose de cet ordre-là, et quand je dis que vous avez la maturité et que vous êtes comme si vous étiez introduit quelque part après avoir été initié, vous êtes introduit, vous passez un palier comme ça, et bien maintenant, vous avez la maturité, vous avez suffisamment de mots, de langage pour dire les choses de la bonne manière. Et puis, je pense que vous allez saisir sur cette fin de mois de juillet que les choses sont telles qu'elles doivent être et là où elles doivent être. Voilà, tout se met comme cela doit être. Je regarde avec l'oracle G, pour vous les cancers. En tout cas, il y a comme une espèce de, pour vous, de... Oui, de maturité et du coup d'acceptation des choses. Et comme si vous aviez acquis suffisamment de langage aussi pour avoir plus de compréhension et plus de possibilités de communication aussi. Quelque chose de cet ordre-là. On va regarder avec l'oracle G. Qu'est-ce que ça vient nous dire? Hop, ouais, vous avez
Alors, on va regarder plus en avant parce que ça peut être le petit ange, mais ça peut être aussi vous, enfant. C'est comme si, ça y est, vous êtes hmm. C'est comme si vous vous étiez réconcilié avec votre enfant intérieur, votre part enfantine, votre enfance, vous voyez? Il y a quelque chose de cet ordre-là. Comme si vous vous étiez réconcilié avec cette part-là de vous, vous enfant, et que du coup vous deveniez presque le fidèle compagnon de cette part-là de vous. Hein. Comme si vous deveniez l'ami sur lequel on peut s'appuyer, sur lequel l'enfant peut s'appuyer et se rassurer. Et effectivement, vous avez fait une belle lecture, vous avez acquis un certain apprentissage. Hein. Vous êtes passé de disciple à ouais, vous atteignez une certaine maturité là. Votre challenge va être vraiment de pouvoir commencer à prendre du plaisir aux choses. Vous n'êtes plus dans les études là. Vous n'êtes plus dans les études, dans le travail, dans, dans l'analyse, etc. Vous n'êtes plus le disciple là, l'initié, pardon. Voilà, vous n'êtes plus l'initié, l'étudiant, mais vous êtes le disciple. Donc le disciple, lui, il peut prendre du plaisir, hein, il sait trouver l'équilibre entre le moment où il peut prendre du plaisir, se lâcher un peu, et le moment où il continue à faire son travail de disciple, car il ne s'agit pas de sortir de sa route. Ouais. Il ne s'agit pas de faire une sortie de route, mais bien de garder les yeux fixés sur le trajet que vous devez faire. Hein. Même si vous faites des zigzags, c'est pas grave. Mais pas de sortie de route, voilà, c'est ça que ça vient de dire. Trouver l'équilibre entre le plaisir et continuer à être dans l'écoute et l'apprentissage. Vous voyez, il y a quelque chose de cet ordre-là. On va regarder avec l'oracle bleu. Qu'est-ce que ça vient nous préciser? Qu'est-ce que ça vient nous dire pour les cancers pour cette fin de mois de juillet? Hop. Pour les cancers. Non, pardon. Et voilà, elle est là. Alors, ouais, vous avez œuvré, vous avez travaillé, vous avez, ouais, vous avez vraiment œuvré sur les choses et vous voyez, vous avez entendu les messages et on vous dit de continuer à être à l'écoute. Hein. Continuez à être à l'écoute. Malgré tout, gardez les pieds sur terre. Voyez, ne faites pas de sortie de route, ne vous déviez pas, faites attention, gardez les pieds sur terre. Voilà, c'est ça. Trouvez l'équilibre, gardez les pieds sur terre, ne faites attention à ne pas faire de sortie de route. Vous allez vers l'abondance. Hein. Aujourd'hui, vous êtes vraiment dans l'abondance, vous sentez énormément de joie, de bonheur et d'amour en vous et autour de vous. C'est pour ça que vous avez envie vraiment de prendre du plaisir. Mais voilà, ne partez pas dans tous les sens. La duplication ici. Ne partez pas dans tous les sens et n'oubliez pas la route que vous avez, le chemin que vous avez entrepris, hein, sur lequel vous avez œuvré. Hein. Ne changez pas tout de suite de tableau. Hein. Finissez votre toile, finissez votre œuvre. Voilà, ne partez pas dans tous les sens. Ici, ouais, vous allez vraiment...
sortez de la nuit, visez la lumière ici, ne restez pas dans le noir. Attention à ne pas vous obscurcir la vue. Hein. Attention à ne pas aller trop dans la noirceur, dans la profondeur, à partir dans tous les sens. Ne faites pas trop d'excès aussi. Voilà, trouvez l'équilibre, hein, la bonne pesée. Trouvez la bonne pesée, le bon équilibre entre vous faire plaisir et continuer sur le chemin que vous avez entrepris. Voilà, observez le chemin qui vous reste à parcourir. Regardez le chemin qui vous reste à parcourir ici. Et l'objectif, c'est vraiment de finir aussi, c'est-à-dire que vous passez d'initié à disciple, mais vous êtes quand même encore, vous n'avez pas fini vos études, hein. Vous n'avez pas eu le diplôme encore, vous n'êtes pas arrivé au bout du chemin là, hein. Vous êtes encore en train de travailler, donc voilà, ne perdez pas, la route. Attendez, pardon, il y a quelque chose qui ne m'a pas appelé là, et voilà. Et ici, c'est le guide qui est là pour vous et qui vous dit, c'est votre bénédiction. Vous allez être guidé, on va vous montrer la voie. On vous montre la voie, on vous éclaire, on vous montre la lumière. Donc ne la perdez pas de vue. Hein. Et vous avez un guide ici, vous avez suffisamment de lecture à entreprendre et on va vous guider de la bonne manière pour faire les bonnes lectures et finaliser votre chemin, votre parcours de route. Voilà. Je vais appeler une carte de l'énergie lumineuse pour vous les cancers, pour cette deuxième quinzaine du mois de juillet. Et elle est là. Et c'est le regard intérieur, voilà. Donc soyez vraiment au contact aussi de vous-même, de qui vous êtes. Observez au fond de vous et soyez à l'écoute de ça. Hein. Et écoutez votre intuition aussi. Écoutez votre intuition, écoutez ce que vous dit votre voix. Quand on vous dit écoute, écoute et exprime, écoute les mots chut. Eh bien c'est ça, écoutez aussi, le regard intérieur c'est l'écoute de votre petite voix intérieure aussi qui va venir vous souffler à l'oreille des choses par rapport à votre avancée ici. Hein. Et c'est celui-là. Et c'est l'ange gardien des jeunes gens. Il est là. Voilà. Et il vous dit, je suis guidé et protégé alors que je commence à choisir mon chemin de vie. Voilà, le guide par rapport à votre chemin, par rapport à votre parcours, qui va vous amener au bout de votre parcours. Et il est clair, il est là. Il éclaire votre chemin. Il vous sort de la nuit. Il vous aide à sortir de la nuit. Voilà, amis Cancer, j'espère que ce tirage vous apportera les clés dont vous avez besoin. N'hésitez pas à me laisser des commentaires et à activer la petite cloche et à vous abonner si le cœur vous en dit. Je vous donne rendez-vous à demain pour ceux qui me suivent pour la quotidienne et à très vite pour les autres. Merci beaucoup, au revoir.